Chers amis, que la grâce de Dieu repose sur vous. Aujourd'hui, je voudrais vous partager une parole du Seigneur Jésus et qui dit ceci: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu, dit Jésus, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il y a deux sortes de personnes. Il y a celui qui croit et celui qui ne croit pas. Il y a celui qui sert Dieu et celui qui sert l'adversité, à savoir le diable. Le miracle de Dieu se déclenche avec celui qui sert Dieu et qui le sert avec confiance, avec assurance. Celui qui ne sert pas Dieu sert la pauvreté. Il ne fait que servir en se laissant absorber par toutes sortes d'inquiétudes. Et il se laisse aller dans le courant de ce monde, dans les doutes, dans les craintes, dans la peur de manquer. Mais celui qui sert Dieu déclenche le miracle, et il sait comment déclencher le miracle. Le miracle de la foi vient de ce que nous entendons et ce que nous décidons de mettre en action. Ainsi, celui qui sème récolte. Mais attention à ce que nous semons. Si nous semons ce qui vient d'en haut, nous récoltons ce qui vient d'en haut. Mais si nous semons avec parcimonie, comme celui qui sème à partir d'en bas, eh bien, il récolte ce qui vient d'en bas. Autrement dit, si vous semez selon ce monde, vous récoltez ce qui vient de ce monde. L'amour de Dieu nous invite. Et quand je dis l'amour de Dieu, je dirais l'amour de notre Père. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Faut-il donc avoir la vision de ce qui est au ciel? Lorsque Jésus dit « le voleur ne vient que pour dérober », il y a celui qui se trouve en manque, qui est dans le besoin. Et il y a ceux-là, donc, qui se trouvent dans un besoin chronique. Personnellement, j'ai connu, dans mon enfance, j'ai connu une certaine pauvreté. Les choses n'ont pas été simples pour mes parents. Mais lorsque mon père a commencé de mettre sa foi en action selon la connaissance qu'il avait, malgré les difficultés de la santé, il a quand même réussi à mettre en avant une certaine justice qu'il apprenait à connaître en fonction de ce qu'il apprenait à vivre. Et c'est ainsi que je l'ai toujours vu persévérer et toujours dans la générosité. Et je peux dire que nous avons traversé en famille des moments difficiles, mais je peux dire que notre table était toujours garnie. Lorsque nous nous sommes mariés, Michel et moi,
Nous avons, il est vrai, galéré pendant 10 années. Durant ces 10 années, rien ne fonctionnait comme nous le souhaitions. Ça a été 10 années de galère. 10 années où, en définitive, nous étions à la dérive entre le pouvoir du diable, de Satan, qui exerçait sur nous ce qu'il voulait. Nous n'en étions pas conscients parce que nous ne connaissions pas la promesse du Seigneur qui, lui, est venu pour nous donner la vie en abondance. Nous étions totalement dans l'ignorance de cette parole. Mais lorsque cette parole est venue à notre connaissance, d'emblée, la révélation que nous donna l'Esprit de Dieu à notre esprit, de l'abondance de vie que Jésus est venu nous offrir et dans laquelle il nous invitait à vivre son miracle, nous n'avons pas attendu des mois, non. Tout de suite, nous avons compris une chose. Le miracle est le résultat de ce que nous semons selon son plan, selon sa volonté. C'est ainsi que dès le départ de notre vie avec le Seigneur, de notre relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, a été d'exercer notre obéissance, mais quand je dis notre obéissance, à son amour. Ce n'était pas une obéissance à la loi, c'était l'obéissance à sa volonté. Dieu est amour. La volonté de Dieu, elle est amour. La volonté de Dieu n'est pas de « tu dois faire ça, sinon tu vas être puni ». Non, la volonté de Dieu, elle est amour, et l'amour nous apprend à vivre. Faut-il que nous acceptions d'apprendre ce que nous croyons connaître et qu'en définitive nous ne connaissons pas. Nous apprenons à connaître l'amour de Dieu parce qu'il est amour lorsque nous commençons à mettre en action sa volonté. Et sa volonté, c'est de nous apprendre à goûter l'amour et de nous apprendre à aimer comme lui-même a aimé. Et aimer, c'est apprendre à mettre en action ce qu'il a déposé en nous, le bon dépôt. Ainsi, lorsqu'on épouse, lorsqu'on accepte l'alliance de Jésus, l'alliance que Dieu nous offre de vivre en Jésus-Christ, nous acceptons d'épouser le contenu de son œuvre et de vivre son œuvre, pas de vivre notre vie personnelle au gré, ma foi, des diverses grâces qui peuvent se présenter. Non, 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 nous vivons et nous apprenons à vivre la plénitude du contenu de son œuvre. Et son œuvre est une œuvre d'amour, de justice, de bonté. Paul pouvait dire « je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance », tout simplement parce qu'il dépendait de l'œuvre de l'amour de Dieu. Il ne manquait de rien. Il ne manquait de rien. On peut traverser des zones difficiles, mais nous ne manquons de rien. Beaucoup sont témoins lorsqu'ils viennent nous visiter ou qu'ils viennent à notre table. Dieu prend soin de garnir notre table. Oui, c'est un choix que nous faisons de vivre. Oh, nous ne faisons pas de folie, d'extravagance. Non, l'humilité précède la gloire. J'aime bien cette parole lorsqu'il est dit « mieux vaut le peu avec la paix que l'abondance avec beaucoup de problèmes ». Oui, Dieu nous fait grâce d'apprendre à gérer
notre vie, avec ce que nous possédons de lui. Et ce que nous possédons de lui ne doit pas être un handicap pour le servir. Bien au contraire, ce que nous possédons de lui nous apprend à servir dans la dimension dans laquelle nous sommes appelés à servir. Quelle grâce que de connaître cette vie en abondance. Et quelle grâce que d'avoir été libéré de la main du voleur. Mais je dois dire combien de mes frères et sœurs se laissent voler par l'adversaire parce qu'ils ont besoin d'apprendre à vivre, à mettre en action la volonté de Dieu qui est amour. Et la volonté de Dieu qui est amour, c'est de savoir être conduit par son esprit, oui, d'être conduit par son esprit qui est amour, pour semer judicieusement, oui, semer judicieusement là où l'Esprit de Dieu nous conduit, non pas dans le légalisme, mais dans la libéralité de son ouvrage. Et son ouvrage, eh bien, est un ouvrage de paix, d'abondance, de générosité. C'est le témoignage que nous avons la grâce de pouvoir exprimer d'une façon concrète là où il le faut, au moment où il le faut, à l'heure du besoin, parce que le Seigneur ne tarde jamais dans l'accomplissement de ses promesses. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous rappelle cette parole, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Au revoir, soyez bénis, et que sa grâce vous révèle le contenu de son amour, de sa volonté qui est amour. À bientôt.